Les zones agricoles protégées, projet mis en place par le gouvernement, promeut la stratégie de création d'espaces réservés exclusivement à la production agricole. Les ZAP regroupent un certain nombre d'acteurs sur un même espace. Elle accorde à ses producteurs 100 hectares au moins, soit 10 en moyenne, en lieu et place de 0,5 hectares exploités autrefois. Ceci pour augmenter la production agricole. Les ZAP nous permettent premièrement de faire face à ce défi de la sécurité alimentaire. On augmente mécaniquement la production agricole. C'est-à-dire que hier, si on faisait du manioc sur un demi-hectare et que vous commencez à faire sur 1 hectare, 2, 3, 4, oui, en additionnant à travers le pays, vous allez avoir beaucoup plus de produits. Deuxièmement, vous avez la problématique de l'emploi. C'est l'une des réponses à la problématique du chômage. Donc, aujourd'hui, nous sommes plus de 1500 acteurs retenus dans les zones agricoles protégées sur 1619 au départ, donc avec un taux de défection à peine de 5%. Selon le BIT, le Bureau international du travail, ce ne sont plus des chômeurs. Troisièmement, c'est aussi un moyen pour nous de développer le tissu économique local. En renforçant le poids du secteur agricole à travers les zones agricoles protégées et leur production, nous contribuons à la diversification de l'économie puisque on donne du poids au secteur agricole par rapport au secteur pétrolier, par exemple. On est d'abord très content du geste que le ministre de l'Agriculture nous a fait, parce que ça, c'est du jamais vu. Nous pouvons occuper 2 hectares pour au moins le maïs, 4 hectares pour le manioc, 2 hectares pour le soja, et ainsi de suite. Même le levage, ouais, on est capable de le faire. Il n'y a pas que les terres. Le gouvernement s'emploie entièrement à tendre vers l'autonomisation de ces acteurs. On a encore acquis une quarantaine de tracteurs et ce n'est pas fini, ça va continuer chaque année au bénéfice des Congolais. Nous apportons un appui semencier, surtout sur des spéculations ou des cultures qui nous paraissent comme étant stratégiques. Et puis demain, nous allons avoir un apport logistique. Et puis, il y aura un appui au niveau de la commercialisation. La production devenant importante, si on les laisse comme ça seuls, ils n'y arriveront pas. Donc il y a un certain nombre d'appuis que nous apportons. Nous donnons du matériel aratoire, nous puis également en termes de formation, parce que nous formons nos producteurs. Et tout ça, c'est pour leur permettre de générer de l'argent. L'importante importation des produits essentiellement d'origine animale contraint le gouvernement à orienter prioritairement les productions sur le maïs et le soja. Actuellement à 8, selon le ministre de l'Agriculture, le projet ambitionne disponibiliser au moins une centaine des ZAP. Notre pays importe essentiellement des produits d'origine animale, c'est-à-dire des produits liés à l'élevage. Et après, vous regardez les chiffres, vous allez voir que la viande de porc arrive en seconde position, vous avez du poisson, et on n'oublie pas le manioc. Alors pourquoi le maïs? Parce que la plupart des Congolais se sont essayés à l'élevage et ont fini par abandonner. De parler avec n'importe quel éleveur, il va vous le dire. L'aliment de bétail est un facteur clé pour la réussite de l'élevage. Et donc pour pouvoir réduire nos importations, si nous faisons du maïs, c'est pour disponibiliser cet intrant nécessaire à la production de l'aliment de bétail. Et nous ne faisons pas que du maïs, nous privilégions également le soja parce que ça rentre dans la fabrication de l'aliment de bétail. Outre les groupements bénéficiaires des ZAP, d'autres acteurs agricoles évoluent grâce au PEDAC, un autre projet du gouvernement financé par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars, soit environ 60 milliards de francs CFA. À ce jour, dans les 3 composantes du projet, les composantes opérationnelles, on a eu vraiment plusieurs résultats malgré quelques insuffisances. Dans la composante 1, qui est la composante du financement des plans d'affaires, donc qui est la composante agricole, nous avons eu à dépenser aujourd'hui près de 15 milliards de francs CFA dans le financement des activités agro-pastorales et halieutiques mises en place par les acteurs dans nos villages. Grâce à ce montant-là, nous avons financé aujourd'hui près de 1000 plans d'affaires. Dans la composante 2, qui est la composante des infrastructures, nous en avons réhabilité en tout cas plus de 1500 à travers la République. La composante 3, c'est celle du renforcement des capacités. Là aussi, il y a beaucoup de résultats. Le premier résultat qui est souvent très visible, c'est que grâce au projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale, le PEDAC a doté tous les directeurs départementaux de notre ministère, 35 au total à travers la République, de moyens roulants. Ce qui facilite l'action de vulgarisation, l'action de suivi, l'action d'encadrement des acteurs agro-pastoraux dans ces départements-là. On peut continuer à manger seulement que des congelés. Il faut qu'on mange aussi les bio comme ça. Donc on tente de faire aussi les piscicultures, on tente de faire aussi les poulets pondaises, les œufs qui étaient importés avant. Aujourd'hui, on tente de produire nous-mêmes les œufs sur place au Congo.
Si les secteurs de l'agriculture et de l'élevage connaissent des avancées, celui de la pêche venait pour sa part de bénéficier d'un fonds d'aménagement halieutique destiné à soutenir les pêcheurs. C'est un fonds qui est là pour aider justement les pêcheurs, à travers notamment la pêche continentale et même les petits pêcheurs que nous voyons à Pointe-Noire. Il s'est financé par les licences payées par les industriels et l'assurance qualité qui est une somme perçue sur les importations de poissons. Et aussi les pisciculteurs. Bientôt, ces acteurs-là seront soutenus de façon vraiment très nette, très engagée, puisqu'il y a suffisamment de ressources pour le faire. Et au niveau du ministère également, nous avons un budget pour ce que nous appelons les zones aquacoles. Donc on est en train de développer aussi de la pisciculture et vous allez commencer à entendre parler de cette activité, à la fois des étangs, mais aussi nous irons jusqu'à faire ce qu'on appelle par cage flottante, notamment du côté de Mosaka. Tous ces efforts déployés devraient concourir à atteindre la sécurité alimentaire tant souhaitée par les Congolais.